Bienvenue sur le journal de la reine. Bullshit numéro 1, tu ne dois surtout pas clipper. Tu ne dois surtout pas clipper. Pourquoi c'est un bullshit? Bon déjà, qu'est-ce que ça veut dire clipper? Si t'es musicien, on te l'a répété, tu le sais, clipper c'est le mal, c'est le démon, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est clipper? Pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est quand on envoie un signal sonore dans un système d'écoute, mais qu'on l'envoie trop fort. Et si on l'envoie trop fort, eh ben ça va saturer. Le son, il va être coupé, décapité. Je vous fais un petit schéma. Imaginons on a une onde sonore comme ça, qu'on envoie trop fort, et ben le son, il va avoir cette tête-là. Maintenant, il va être complètement décapité. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer de la distorsion sur le son. On va entendre de la saturation si on fait vraiment attention. Donc a priori, c'est mal. La saturation, c'est mal, ça va dénaturer le son, ça va changer ses qualités, ça va changer la façon dont il sonne, donc c'est mal. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. On utilise ce procédé sur plein de choses différentes. D'abord, c'est le principe de base de la distorsion. Pour ceux qui font de la guitare électrique ou de la basse électrique, c'est un effet qu'on va rechercher. On va envoyer le son va saturer et on va avoir un effet sonore plutôt sympa. Ça va sonner plus fort avec un moindre volume. Et ça va participer au groove d'un morceau ou d'un riff. Alors, deuxièmement, pourquoi je suis pas d'accord? C'est parce que, en fait, c'est utilisé. Et pour ça, je vais vous montrer un morceau, c'est Baby I'm Yours de Breakbot. Peut-être certains d'entre vous ont déjà remarqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le morceau sur YouTube et avec un logiciel de capture, j'ai fait une capture sonore de ce que YouTube envoyait à mon écoute. Donc on va regarder ça tout de suite. Ce que ça donne comme fichier audio, c'est ça. Alors moi je regarde ça avec Audacity, qui est un logiciel gratuit, et ça me permet de voir la forme d'onde, donc la forme de l'onde sonore d'un morceau ou d'un sample ou peu importe. Et donc là ça a l'air un peu normal, on a un morceau qui est complet. Mais si on zoome un petit peu, notamment sur les grosses caisses, alors on va zoomer, voilà, on va avoir ce genre de choses. Alors ça arrive sur les grosses caisses, ça arrive à d'autres moments dans le morceau, mais là vous voyez que le son il est complètement écrété. On l'a passé à la tronçonneuse, et si on fait attention, on entend cette saturation sur la vidéo YouTube, sur leur clip officiel. Et la plupart des gens ne l'entendent pas, la plupart des gens ça ne les gêne pas, la plupart des gens ne l'entendent tout simplement pas. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir fait ça? Ce que ça fait en fait, c'est que ce son de Breakbot, il va sonner plus fort, tout en ayant très peu au final de manipulation sur le son, très peu d'effets sur le master, la piste master qui est la piste finale en fait d'un morceau, avec très peu d'effets et juste cette saturation tronçonneuse, ça va créer des artefacts dans le son qui sont assez sympas et qui vont rendre le morceau un petit peu unique. Alors fun fact, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'y connaissais rien du tout en mixage, en mastering, en quoi que ce soit. Je me contentais de charger des instruments, de leur faire jouer des choses, de tout envoyer dans la piste master à un volume qui me semblait convenable, et j'exportais ça comme ça. Et évidemment, ça saturait, ça clippait, ça donnait quelque chose au son. Voilà. Et quand je chargeais mes sons sur SoundCloud, les gens ne se sont pas dit « Ah, ça sature, c'est horrible, oh là là, c'est dégueulasse ». Non, pas du tout. Ça avait un volume plutôt fort, avec au final très peu de distorsion et très peu d'artefacts sur le son. Je vais me faire tellement d'ennemis en disant ça. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pas sur la vidéo YouTube du clip de Breakbot, c'est sur l'audio, tout simplement, l'audio de la chanson. Et là, ce que j'ai utilisé, c'est un petit outil qui me permet de récupérer le fichier original qui a été posté sur YouTube. Donc c'est pas ce qu'on va entendre quand on va lire la vidéo YouTube, mais c'est ce que les artistes ont mis sur YouTube directement comme fichier audio. Et donc je vais vous montrer ça. Attention, attention les yeux. Voilà, ça m'a donné ça. Alors à première vue, ok, tout va bien, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez la petite ligne là qu'il y a là, entre la partie grise et la partie grise un peu plus claire. Cette petite ligne, c'est le 0 décibel, donc c'est le seuil au-delà duquel normalement tout est écrété, plus rien ne passe. Et donc dans le fichier originel de Breakbot, ce qu'ils ont envoyé à YouTube, en fait, c'est un morceau qui dépasse complètement le seuil du 0 décibel.
donc qui, sur n'importe quel système d'écoute, va saturer. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé, je vais pas vous le montrer, mais quand on écoute la vidéo YouTube de l'audio, ça clip pas du tout, ça sature assez peu. En fait, YouTube a vraiment baissé le volume de ce qu'on leur avait envoyé, et on écoute ça comme un truc normal, tout va bien. Donc ce que vous pouvez faire, en fait, si ça vous intéresse, c'est d'aller comparer ce que vous entendez sur YouTube sur la vidéo de l'audio, et ce que vous entendez sur YouTube sur la vidéo du clip. Et là, normalement, vous devriez entendre vraiment la différence, avec un qui sonne peut-être un peu moins fort et le clip qui sonne peut-être un peu plus fort, mais surtout, vous devriez entendre la saturation qu'il y a sur la vidéo du clip. Parce que là, pour le coup, ce qu'ils ont fait Breakbot, c'est d'envoyer la musique, le son complètement saturé à YouTube. YouTube a dit « Ok, on met ça comme ça », et ça a donné ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oh là là, il y a plein de musiciens qui vont s'arracher les cheveux, c'est pas possible. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on te dit « Tu ne dois surtout pas clipper », si c'est ton intention de ne pas clipper, ok, mais sinon, moi je voulais te dire, je ne suis pas d'accord. Au final, clipper, surtout sur le master, c'est un très bon moyen de faire sonner plus fort, de créer de la saturation qui est sympa à l'oreille, sans se prendre la tête. Sans avoir des milliards d'effets, sans avoir un mastering complètement ouf. Non, augmente le volume, mets un plugin qui va écrêter le son, ou alors exporte-le comme ça. Moi, comme quand j'avais exporté mes sons sans mastering, sans rien, et avec un volume trop fort, bah à l'export, mon son a juste été écrété, et ça sonnait bien. Donc voilà pour ce bullshit numéro 1. Si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes musiciens ou à des potes qui pourraient être intéressés par ce genre de message. Abonne-toi. Tu peux me retrouver sur Facebook, ma page Le Journal de la Reine, mais aussi ma page d'artiste, La Reine, et tu peux me retrouver sur Instagram, je mets ça dans la description. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi aussi si vous avez des questions en général sur la musique, sur la production musicale, ou la théorie, la pratique, etc. Et aussi si vous avez des questions sur comment moi je fais de la musique. Ce sera l'objet de prochaines vidéos normalement. J'ai une approche de la musique pas du tout conventionnelle. J'ai appris tout seul avec les outils que j'ai récupérés petit à petit. Donc du coup, j'ai une façon de faire de la musique qui est assez différente de ce que la plupart des professionnels font, je pense. Donc ça peut être très intéressant pour moi et pour vous de vous faire découvrir ça. Allez, hop, c'est fini cette merde. Allez, ciao. Abonne-toi, active la cloche, partage aux puristes et à tes proches.